Sur la tendinite. Nous étions en train d'évoquer la manifestation, justement, de la tendinite, Sandra Peniel. Oui, docteur. Oui, nous parlons là déjà pour revenir à la définition. C'était, je disais tantôt, c'était l'inflammation du tendon. Et alors, j'ai défini le tendon comme étant des tissus, voilà, des tissus qui ont cette particularité, bien évidemment, de relier le muscle à l'os, voilà, et qui contribue également à stabiliser les articulations. Parlant des manifestations, je disais tantôt que nous avons trois phases. C'est d'abord une douleur. J'ai pris l'exemple du poignet. Vous ressentez une douleur au niveau de votre poignet qui par après disparaît. Un effort. La seconde phase, c'est que cette même douleur revient après quelques jours et vous vous dites, mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est vrai que là, vous plongez dans ce qu'on appelle l'automédication. Et là, ça ne résout pas le problème. Bien évidemment, il faut consulter en ce moment-là. Et la troisième phase, cette fois-ci, c'est que cette douleur-là est atroce. Et d'où même l'effort, vous ne parvenez plus à bouger le poignet. En ce moment-là, le plus souvent, c'est en ce moment-là que beaucoup courent pour aller à l'hôpital. Voilà la manifestation. Et il faut dire que ça s'accompagne avec ce qu'on appelle le gonflement. Hein. C'est-à-dire au niveau de votre poignet, ça peut prendre du volume. Voilà. Que ce soit au niveau du coude ou bien du genou, comme j'ai cité les endroits. Oui. Ok, parlons donc de la cause principale de la tendinite. C'est vrai qu'à priori, quand on parle de tendinite, on fait beaucoup plus, on pense beaucoup plus aux sportifs, à tous ceux qui font du sport, bien évidemment. Alors, ben, il faut dire que c'est un changement brusque des conditions d'entraînement qui peuvent être également la cause. Il faut dire également que l'excès d'activité également peut être une cause. Ou encore, c'est-à-dire une intensité très élevée à chaque exercice que vous faites. Ça également peut justement vous plonger dans ce qu'on appelle une tendinite. La tendinite, ça c'est évocateur. Alors, on a parlé des facteurs, et tout, Sandra. Pas encore. Voilà. Parce que je voulais qu'on évoque un petit peu, ça vous dérange beaucoup. Oui, parlons des facteurs. Voilà, les facteurs les facteurs qui favorisent justement la tendinite. Voilà. Justement, parlant des facteurs, nous avons le manque d'eau. Il y a des gens qui ne boivent absolument pas d'eau. Hein. Je parle bien de l'eau, je ne parle pas de la bière, ou encore de liquide, autre liquide, de l'eau. On en a besoin, l'organisme en a besoin. Déjà, il y a également le vieillissement. Grand Jason, il y a certains qui... C'est vrai que quand la Covid est arrivée, on disait tantôt pour pouvoir réussir et booster notre système immunitaire, il fallait faire du sport. Et du coup, beaucoup se sont jetés à faire du sport sans tenir compte même de l'âge. Ça également, il faut tenir compte, ça c'est important. À un certain âge, vous devez comprendre qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Donc il y a le vieillissement qui fait partie des facteurs. Et il y a 50 ans au moins, on peut encore faire un sport. Oui, tout le monde peut faire le sport. Mais maintenant, c'est de savoir quel type de sport. C'est pas de commencer à faire de la compétition, faire de... Je sais pas quelqu'un de 60 ans va se mettre à faire du squash et tout et tout. Donc il faut comprendre, ça va en fonction de l'âge également. Il ne faut pas tuer les muscles. Voilà. Il y a aussi ce manque d'échauffement. Hein, vous conviendrez avec moi qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'échauffement. Docteur, excusez-moi, c'est très important ce que vous dites, hein, je le dis aussi, bon, pour les autres aussi, l'échauffement, c'est très important. Même l'enfant, quand il commence à marcher, il ne se lève pas tout de suite, il commence à courir. Il y a d'abord le fait de trotter, trottiner et tout, et après maintenant, on marche et après avant de courir. Voilà. Mais il y en a qui commencent, se lèvent, il commence à porter le feu. Voilà. Là, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est dangereux. Vous pourrez être sujet justement à ce qu'on appelle une tendinite. Maintenant, je voudrais chuter avec ce qu'on appelle un déséquilibre alimentaire. Et ça, je voudrais m'adresser à nos sportifs. Et franchement, c'est malheureux, hein, il faut le dire. Je vis dans un quartier où nous avons, je pourrais les appeler des sportifs parce qu'ils jouent dans des équipes. Mais parfois, c'est malheureux de les voir manger. Qu'est-ce qu'ils mangent après un entraînement? C'est du bâton de manioc. C'est des beignets haricots. Mais avec la bouillie, franchement, comment est-ce que vous ne serez pas sujet à cela? C'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut manger pour récupérer. Et là, le lendemain, on dit vous allez encore à l'entraînement. Et après, le jour des compétitions, il y a échec. On dit non, les joueurs n'étaient pas bien préparés. En dehors de la préparation, il faut parler également de l'alimentation. Donc ça, c'est très important. Il faut dire qu'il y a un déséquilibre alimentaire qui est aussi un facteur de la tendinite. Il faut savoir quoi manger quand vous êtes un sportif. Voilà pourquoi au niveau de l'équipe nationale, ils ont des diététiciens, des nutritionnistes qui les accompagnent justement à cela. Voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité de prévenir une tendinite?
Oui, la prévention passe déjà par s'hydrater. J'ai demandé de boire de l'eau. L'échauffement, c'est-à-dire qu'il faut corriger tout simplement les facteurs. L'échauffement, commencer toujours par l'échauffement et savoir connaître ses limites. Et ça, je m'adresse à ceux qui sont toujours dans les clubs de sport, là. Oui. Voilà, parce que le commandant des zones a fait 100 pompes. Moi aussi, je veux faire 100 pompes. Encore Non, que mais ça. vous allez caler sur le tapis. Ça, c'est sûr. Encore que vous ne connaissez pas son potentiel. Donc, il ne faut pas imiter. Et ça, je m'adresse aussi à ce coach-là. Arrêtez de dire toujours que allez-y, allez-y, allez-y. Non. Tenez compte de l'âge, tenez compte des antécédents médicaux. Les filles aussi, arrêtez de dire, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Allez-y, Donc, tenez compte de tous ces paramètres-là pour pouvoir oui. demander aux gens, allez-y, allez-y, allez-y. Et plus fort, plus vite. Voilà, C'est plus vrai. fort, plus vite. Alors, ça, c'est très Tenez important. compte de ça. Voilà comment prévenir, justement, et une bonne alimentation, manger sain et équilibré, bien sûr. Parlons du traitement, docteur. Voilà, il faut dire que le traitement passe d'abord par ce qu'on appellera le repos. Quand vous avez une tendinite, il faut savoir que vous devez vous reposer. C'est le repos qui s'impose d'abord. Très important. Maintenant, une fois que le repos, bien évidemment, il faut consulter. Il faut consulter. Et quand bien vous consultez, on va vous prescrire des médicaments, bien sûr, sur le contrôle d'un spécialiste. Et en ce moment-là, vous allez vous reposer. On pourrait également faire ce qu'on appelle la kinésithérapie, donc des massages, des exercices d'étirement. Ça, c'est très important quand vous êtes sujet à ça. Il faut dire que il y a des gens qui appliquent les glaçons sans toutefois le savoir. Évitez d'appliquer les glaçons sur la peau directement. Ça, je voudrais le dire parce que beaucoup en font. Ou encore, ils prennent de l'eau chaude. Quand ils ont une inflammation au niveau du coude ou bien du poignet, ils prennent de l'eau chaude. Non, nous avons ce qu'on appelle la bouillotte qui permet de mettre de l'eau à l'intérieur. Et c'est cette bouillotte-là qu'on le place sur la peau. Ce n'est pas de prendre une serviette trempée ou bien de verser de l'eau chaude sur le bras. Ou encore de mettre les glaçons. Ça, c'est vraiment prohibé. Ça, il faut le savoir. Nous avons des sacs de glace qui permettent de mettre les glaçons et éviter que les glaçons soient en contact de la peau. Donc, il y a un traitement qui existe bien et belle, médicamenteux et la kinésithérapie. Que manger pour entretenir notre tendon? Voilà. Déjà, il faut dire que quand on dit tendinite, c'est une inflammation. Alors, il faudra adopter un régime anti-inflammatoire. Et qui dit régime anti-inflammatoire, c'est d'éviter tout ce qui est aliment acide, notamment tout ce qui est friture, tout ce qui est charcuterie. La viande rouge est acide, hein. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que la viande blanche est de plus en plus recommandée. Voilà, sans la peau. Si vous mangez le poulet, évitez de manger avec la peau. Mangez beaucoup de poissons, ça c'est recommandé. Il faut aller chercher. Je crois qu'on trouve bien la viande blanche chez le lapin. Bien sûr. Direct, on a la viande blanche. Bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, évitez la tomate pour ceux qui mangent beaucoup plus sauce tomate, rôti, ainsi de suite, parce que la tomate est acide. Voilà, ça ne favorise pas, ça ne vous aide pas. Vous pouvez manger à la place de la tomate, vous prenez les aubergines. La sauce aux aubergines, ça c'est très bien, c'est riche. Voilà. Et bien évidemment des fruits. Nous avons une variété de fruits au pays, tout compte fait. D'accord. Voilà. Sauce à l'aubergine, c'est intéressant ça. D'accord. Docteur, on va sortir rapidement par un conseil. Le conseil, évitez l'automédication. Sachez que une tendinite peut vous entraîner à vous immobiliser, c'est-à-dire à un congé que vous ne souhaitez pas. Voilà, pour ne pas dire une hospitalisation. Congé forcé. Forcé. Alors, quand vous avez une douleur sur ces endroits dont j'ai cité tout à l'heure, le coude, le poignet, la hanche, le genou, à cet endroit-là, il vaut mieux consulter. Même si la douleur disparaît, sachez que ça pourrait revenir. Il vaut mieux consulter pour éviter le pire. Voilà. Toujours consulter. Docteur, vraiment merci parce que vos conseils sont toujours très utiles. Et d'ailleurs, sur le poisson, pour travailler bien, pour ne pas avoir la festalgie, on en a beaucoup parlé, même après l'émission, j'ai eu beaucoup de coups de fil de personnes qui vous disaient merci pour tout. Et je crois que le poisson, on a bien retenu le poisson, pas le poisson à la braise, non, poisson dans le bouillon, peut-être sauce de poisson et tout, ça peut contribuer à cela. Il y a aussi, il n'y a pas que le poisson, il y a le curcuma. Voilà, merci beaucoup. De sésame, merci. Du miel. Oh là là, du miel. Clou de girofle. Pour entretenir le fessier, ou bien si vous voulez avoir ça en protubérance, il n'y a pas de souci. Et du bon vinaigrette. Alors, docteur Larry, justement, parlant de clou de girofle, il y a Mama Damaris qui demandait hier après l'émission si les femmes qui ont plus de 50 ans peuvent prendre du thé à base du clou de girofle sans problème, sans effet secondaire. Oui, je dirais oui et non. D'accord. Oui, pour ceux qui n'ont pas de problèmes gastriques, il faudrait déjà savoir que le clou de girofle, c'est une épice. Et ça, cette particularité, justement, de faire courir le sang. C'est-à-dire, ça accélère le sang. Alors, pour vous qui n'avez pas des antécédents gastriques,
c'est conseillé. Et vous également, pour ceux qui ont des problèmes, qui sont sur anticoagulants, ne doivent pas consommer le clou de girofle. Ça, c'est important de le savoir. Toujours savoir quel médicament vous prenez pour éviter qu'il y ait une interaction. Alors, si maman Damaris n'a pas ce problème de coagulation, elle peut toutefois prendre le clou de girofle, d'ailleurs, qui a des vertus. C'est très bien le clou de girofle parce que ça a beaucoup de vertus, riche en antioxydants, bien évidemment, et ça booste aussi ce qu'on appelle le système immunitaire. Ça favorise aussi une bonne digestion, ça il faut le dire. C'est bien aussi pour les personnes qui ont des problèmes de constipation. Donc le clou de girofle est très bien. Conseillé également pour les hypertendus, pour les diabétiques également. Voilà. Mais toujours s'assurer que vous n'avez pas un problème ulcéreux, un problème d'estomac. Merci pour ce précieux conseil, Dr Larry. Rendez-vous demain s'il plaît à Dieu. Nous, on va poursuivre cette émission en souhaitant